Bonjour à tous. Aujourd'hui, débriefing du dernier match de la saison du Racing Club de Lens. C'était Lens contre Montpellier. Donc, qu'est-ce qu'il fallait pour Lens? Au moins un match nul pour être sûr d'être européen. Ça veut dire que Marseille, que même si Marseille gagne, par rapport au résultat passé, tout ça, n'arrive pas à notre niveau. Donc, fallait un match nul pour être en Europa League conférence dans les barrages. Mais, donc déjà, on va partir au niveau de la composition. Donc, composition un petit peu pas habituelle. Avec Jean-Louis Leca dans les buts, au lieu en place de Brissamba, qui est blessé. Bon, rien de trop méchant pour les JO, j'allais dire. Pour l'Euro. Mais voilà, il n'y a pas eu de prise de risque de prix voilà, pour ce match. Donc c'était justement parce qu'il a annoncé sa retraite après cette journée, c'était Jean-Louis Leca dans les buts hier, comme un petit peu pas voilà, c'était un dernier baroud d'honneur de Jean-Louis Leca titulaire hier face à Montpellier. Donc c'était lui titulaire en défense, donc avec Jonathan Grady, Abdoukader Kouzanov qui était en défense en lieu et place de Kevin Danso. Alors Kevin Danso n'était pas là la semaine dernière, il avait été blessé. Il était apte, mais il a préféré, lui, se mettre en retrait pour éviter qu'il se blesse par rapport à l'Euro, tout ça. Surtout qu'on l'annonce partant. Bon, on va y revenir plus tard sur le mercato, mais lors de Flash. Mais bon, donc c'était Kuzanov et Facundo Medina en défense centrale. Au niveau des pistons, Diver Machado et Ruben Aguilar, qui, qui a, je ne sais pas si vous avez regardé le match, mais il était blond. Sur le moment, je me suis regardé le match en étant voilà. Je me dis, c'est qui ce blond? Bah en fait, c'était Ruben Aguilar. Il a fait une teinture blonde, un petit peu comme Facundo Medina pouvait faire. Ruben, ça ne va pas, mais bon. Le principal, c'est que t'es bon, même avec les cheveux blonds, hein, mais bon. Milieu de terrain habituel avec Nampalys Mendy et aujourd'hui David Pereira da Costa qui a descendu d'un cran, vous le savez, et qui est même meilleur en milieu centre pur aux côtés de Nampalys plutôt qu'en milieu offensif. Devant avec Florian Sotoka et Angelo Fulgini et en pointe Eli Wai. Équipe habituelle, retour d'Eli Wai de suspension, voilà. Le match démarre. Et le match démarre de la meilleure des manières. Puisque dès la 4e minute, genre je ne sais plus qui est-ce qui fait la passe, c'est peut-être Ruben Aguilar ou je ne sais plus. Eliwahi peut tromper le portier montpelliérain et mener dès la 4e minute 1-0. Donc à ce moment-là, on s'est dit, la soirée commence très bien. La série, franchement, ça commence très très bien. Jean-Louis Leca n'a rien eu à faire. Bon, là, le match avance. Et on arrive dans le temps additionnel de la première période avec une multiplication d'occasions pour le Racing Club de Lens, notamment d'Eli Wahi, même de Florian Sotoka qui, notamment à un moment donné, Eli Wahi fait un boulot extraordinaire. Il fait une passe pour Florian Sotoka qui tire sur le gardien. Voilà. Mais euh, juste avant la pause, le Racing Club de Lens inscrit le deuxième but du match. Alors, je ne sais même plus par qui. Attendez, je regarde. Ouais, bah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est Diver Machado, le piston gauche préféré de ton piston gauche, comme on dit. Qui peut mettre ce deuxième but et donc le Racing Club de Lens
mène parce que c'est à 45 plus 3, hein. Donc ça veut dire que Lens mène à la pause 2 buts à 0. Le boulot a été fait. Lens a mis 2 buts juste avant la pause. On se dit, bon, c'est bon. Au niveau du classement, on était 6e. Donc on pouvait espérer être en Europa League tout court parce que si c'était Paris qui gagnait la Coupe de France, tout ça, il y avait là, on serait devenu directement en Europa League. Et donc la seconde période redémarre. Montpellier fait des changements. On me demandait même plus qui, me demandait plus qui. Et alors je regarde un petit peu. Enfin, vous devez le savoir, hein, on va vers la 58e. Lens se prend un but. Voilà, Jean-Louis Leca se fait tromper. Il a fait le boulot, hein, Jean-Louis. Je suis en train de regarder un petit peu ses notes. Parce que j'ai ma petite équipe qui est là. Sa note, il a eu 6 dans l'équipe, Jean-Louis. C'était. Voilà. Et donc il a fait le boulot, rien à reprocher du tout à Jean-Louis Leca qui prenait sa retraite à la fin du match, hein. Donc bon. Donc Lens n'est gagné plus que 2 buts à 1. C'était là, mais avec ce. Alors je regarde un petit peu. Avec voilà, Lens, avec ce but encaissé, en deuxième période, à bout d'un quart d'heure, 20 minutes, est descendu d'un cran, mais alors, net. Même s'il y avait toujours en point de fixation Eli Wahi, il y avait plus. Et pourtant, Eli Wahi a donné énormément hier. Il a fait un excellent match. Vraiment, de très très bon augure pour la saison prochaine. Parce qu'elle a fait un très bon match. Elle a multiplié les frappes, multiplié les occasions, multiplié les passes, les descentes au milieu de terrain, les offensives, tout ça. Pour moi, même Eli Wahi, ça a été l'homme du match. Pour moi, côté Lensois, bien entendu. Oui, parce que. Alors, me demander. Alors, je suis en train de regarder parce que je ne sais même pas. Voilà. Donc, là, j'ai mon truc puisque son nom, et je sais pas. Donc, Lens, c'est. Voilà. Puis, une occasion. Montpellier-Rennes. Voilà, 74e minute. Un ballon qui, dans la surface qui flotte. Reprise de la tête. Euh, par moi je sais même plus qui. Thomasson, qui était rentré en jeu, Adrien Thomasson, qui a fait une frappe de la tête dans son propre but. Il n'a pas marqué. Jean-Louis Leca l'a détourné. Mais sur l'occasion, Mincarelli, quelque chose comme ça, a pu tromper, j'allais dire Bressamba, Jean-Louis Leca, Lens et euh, Montpellier faisait 2 buts partout. À ce moment-là, Lens était toujours 6e. Toujours. Donc on voyait le temps passer. Le temps passer du côté lensois. Voilà. Et on a su, toute fin de match, même notre match était terminé. Et Lyon s'est imposé dans le combien 97, 96e, quelque chose comme ça. Je crois même que le match de Lens était terminé ou alors c'était en toute fin. Avec ce but, Lens, un match nul, ça suffisait pour être européen. Marseille était trop loin. Mais donc Lens finit pas 6e, mais finit 7e. Donc c'était donc 7e. La 7e place va être parce que Lyon, pardon, nous est passé devant. Parce que Lyon l'a emporté à la 96e minute. Parce que sinon, ils faisaient match nul. On était toujours en dessous de nous. Et donc, il fait que Lyon est passé au-dessus de nous. Donc, c'est Lyon qui est 6e. C'est Lyon. Alors, à cette heure-ci, Lens n'est pas européen. Mais la finale de Coupe de France qui va opposer le Paris Saint-Germain à Lyon, quoi qu'il arrive, le vainqueur de la Coupe de France va être qualifié en préliminaire de Europa League Conférence
Ah non, non, même pas. Il va être qualifié en Europa League. Et donc, en descendant, Lens est qualifié en Europa League conférence, mais en barrage. Ça veut dire que Lens, déjà, bon, on pouvait espérer l'Europa League. Et en plus, avec les résultats, je sais même pas si c'est. Oh, je pense que si, je pense que là. Oh, bref, c'est tout ça est du passé. Mais quelle déception. Et voilà, maintenant c'est parti pour les grandes manœuvres. Alors, plein de choses. Et d'ailleurs, je vais par la suite, euh, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, je vais faire une vidéo un petit peu sur l'actualité du Racing Club de Lens parce que ça va bouger du côté du Racing Club de Lens. Déjà, de un, Francaise. Francaise a émis un doute, comme il sait le faire à chaque fin de saison. Euh, a mis un doute hier sur Amazon Prime, disant que il devait réfléchir, se reposer, se ressourcer, tout ça, tout ça, tout ça. Dommage, normal. Et que c'était, voilà, il a mis le doute, disant que bon. Et avait aussi attendu des réponses de la part des dirigeants. Parce que le mercato passé a été totalement loupé. Donc peut-être qu'il veut des. D'ailleurs, ça, il y a des manœuvres. Il y aura des manœuvres. D'ailleurs, rien qu'un nouveau directeur sportif qui va arriver. On parle de Florian Maurice, on parle de Lorenzi, quelque chose comme ça aussi, qui va arriver en tant que directeur sportif. Aussi un nouveau nom que, alors je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. Alors attendez, je prends mon équipe. Voilà, Diego Lopez Gomez, qui est un petit peu, comment dire, un directeur sportif du côté de. Alors attendez, je regarde. Bon bref, du côté de Bordeaux. Et qui est annoncé un petit peu en directeur sportif, mais chargé du recrutement. Directeur, voilà, c'est pas directeur sportif, mais chargé du recrutement. Apparemment, il a été contacté par le Racing Club de Lens. Affaire à suivre. En tout cas, bah, la saison. Alors, comment dire? Niveau du sentiment, on est descendu d'un cran. Parce que, en principe, la sixième place était qualificative pour l'Europa League Conférence. Il n'y a pas de problème. On, on cherchait ça. On est européen. Enfin, oui, on va l'être. La torsion, on l'est pas, mais on va l'être. C'est obligé. Mais, on est tellement. Voilà, parce que avec les. Voilà. Bon, la bonne nouvelle, en tant que l'on soit, c'est que Lille va devoir passer les tours préliminaires de la Ligue des Champions, donc 2 tours, carrément, parce que Brest est passé devant eux parce qu'ils ont fait un match nul, je sais même plus contre qui, 2-2 contre Nice, non, si contre Nice, je crois. Euh, Ça a été, voilà, il y a tout qui nous souriait sauf Lyon qui gagne ce match à la 96e minute et nous qu'on est septième, que Lyon nous passe devant. Bon, voilà. Donc, on tient un trait sur la saison passée. Maintenant, c'est parti, parce qu'il y aura le mercato, il y a des joueurs à faire partir. Alors, excusez-moi de toujours m'acharner sur lui. Adrien Thomasson, bye bye, hein. Bye bye. Je veux plus le voir. Je ne veux plus le voir parce que le nombre de points qu'on a perdu à cause de lui, notamment encore ce soir, parce qu'il a failli marquer un but contre son camp dans le but de Jean-Louis Leca. Même on cherche, parce que Jean-Louis Leca part à la retraite, et franchement, il y a un joueur comme ça en or, et j'espère qu'il va rester au Racing Club de Lens dans une tâche de, de, de adjoint ou de responsable au recrutement, ou alors dans Voilà, j'espère qu'il va rester au club. Mais franchement, ça a été un mec en or. Ça fait 6 ans 6 ans, 7 ans, 6 ans, je crois qu'il est là, ouais, 6 ans qu'il était là à Lens. Et il y a toujours, même sans jouer, il jouait jamais depuis l'arrivée notamment de Brissamba, qui est, faut le dire, une sacrée gamme au-dessus. D'ailleurs, il n'est pas sélectionné par Didier Deschamps pour l'Euro, voilà. Et
Donc en tout cas, Jean-Louis, bonne retraite et j'espère que tu vas rester au Racing Club de Lens pour une autre tâche, mais j'espère que tu vas rester vraiment dans la région et occuper un poste au Racing Club de Lens. Bref, bon, malheureusement, la saison se termine sur un demi-échec. On est européen quand même, hein. On est possiblement européen, à condition de passer ce barrage où ce sera fin août, je n'ai plus la date. Vraiment toute fin août, autour du 25, 26, 27, quelque chose comme ça. Vraiment toute fin du mois d'août. Donc en espérant qu'on passe, hein, parce que si on se loupe au barrage, bah bye bye la Coupe d'Europe, hein, on jouera une année sans. Donc bon, on va perdre un peu d'argent par rapport à ce qui est prévu, mais Lens, je reviens vite fait. Le budget de Lens a été tapé sur une huitième place. On est septième. Donc au niveau ça, on est OK. Maintenant, voilà, il y a plein de chantiers. Je vais y revenir lors de prochaines vidéos. Donc ce sera peut-être dimanche, ce sera peut-être le lundi, ce sera peut-être un autre jour de la semaine. Surveillez les abonnements, surveillez la chaîne parce que je vais faire de temps en temps des petits spots, entre guillemets, au niveau de l'actualité du Racing Club de Lens. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!